Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission qui est consacrée pour parler de l'actualité. Cette affaire de tentative de coup d'État contre le régime Talon, le renverser pour que les autres puissent prendre le contrôle du pays qui, selon le procureur de la Criette, a été déjoué. Et puis, hier, Fonoki et au corps Olivier sont finalement déposés. Nous recevons pour vous aujourd'hui le jeune leader politique Petro Tchokodo du parti Les Démocrates, avec qui nous allons un peu parler de cette affaire parce qu'il s'agit d'un coup d'État qui serait total déjoué. Avec Petro Tchokodo, nous allons voir est-ce que Fonoki réellement aurait vraiment tenté punir avec le régime dans lequel il est resté. Pendant 7 ans, lui qui avait amené, avait aidé Talon pour les élections de 2016, 7 ans après, il finit par faire un complot. Est-ce que c'est vraiment, c'était vraiment une réalité? En dehors de cela, nous allons aussi parler de ce que si Fonoki, dit du Koufo, ministre, celui qui a participé à la réconciliation de beaucoup de cadres, de beaucoup de politiques du Koufo, finalement, dans cette situation, personne n'a apporté de soutien. Est-ce que Fonoki est désormais face à son destin? Lui seul, Petro Tchokodo, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau de journal Le Défi. Le plaisir est partagé. C'est un honneur pour nous de nous identifier parmi tant de leaders d'opinion pour nous écouter sur l'actualité qui défend la chronique actuellement. Cette affaire, en réalité, une tentative de coup d'État contre le régime Talon que nous avons commencé à apprendre il y a une semaine, et hier, Boko et Fonoki sont déposés. Franchement, je vous remercie d'abord nos téléspectateurs qui nous suivent de près. Quand j'apprends coup d'État dans cette affaire, je ne me retrouve pas. Je ne suis pas un initié de coup d'État. Mais selon les films que nous suivons, selon les coups d'État ailleurs, les putschistes que nous apprenons, je ne vois pas encore des faits matériels, les vraies caractéristiques d'un coup d'État. Parce que ce qu'on nous montre actuellement, c'est des sacs remplis d'argent. Si dans la maison où on a intercepté le ministre Fonoki et le commandant de la garde républicaine, Tivodre, et que jusque-là, on ne nous a pas sorti des éléments prouvant un coup d'État. C'est pas dit, quand on parle de coup d'État déjoué, je me demande si ce n'est pas pour nous en envoyer auprès de la communauté internationale pour dire, dans notre pays, nous sommes capables de déjouer un coup d'État. Sinon, pour moi, ce n'est pas un coup d'État. Selon la conférence de presse animée par le procureur spécial de la Criette, à qui je donne mon respect, je ne vois pas que c'est un coup d'État. Mais on peut parler d'un complot. On peut parler d'un complot pour déstabiliser, pour avoir le pouvoir. Mais quand on parle de coup d'État, je ne vois pas de matériel prouvant que c'est un coup d'État. Comment on va trouver les sacs d'argent pour dire qu'il y a coup d'État? On peut parler de complot, on peut parler de tentatives de corruption d'argent, comme on dit. Mais coup d'État, là, je voudrais un inviter les amis de moi de changer ce motif-là pour dire coup d'État de jouer là. Dans le désordre, on peut parler de complot ou de tentatives de complot. Dans cette affaire, nous avons suivi le communiqué du parti Union Progressiste pour parler de cette affaire-là. Comment vous analysez ce communiqué? Ce communiqué est un communiqué vraiment hypocrite. Et j'invite le président de la République, M. Talon, à tirer des leçons de ce communiqué. À prendre ce communiqué-là pour l'exposer à ses conseillers spéciaux pour qu'ils nous disent effectivement les nuances sur ce communiqué. Parce que c'est un communiqué hypocrite. Pourquoi je dis que c'est un communiqué hypocrite? J'ai jamais même donné cet avis-là sur les réseaux sociaux. En fait, quand on dit hyper résolu, c'est une grande partie de la mouvance. Oui. Quelles que soient les manières d'avoir des sièges, tout ça là, on n'est pas là. Mais c'est une grande partie de la mouvance. C'est le premier parti de la mouvance qui soutient Talon. Et le ministre Fonoki fait partie, il est un membre fondateur. Il a été le coordonnateur départemental de ce parti dans le Koufo. Et on dit subitement que celui-là a été au cœur de tentatives de complot contre l'État. Vous voyez? Donc quand on dit ça, vous voyez cette ligne communiquée. C'est le enfant qui allait s'entendre avec des bandeaux dehors, avec des chefs bandeaux dehors, pour aller mettre fil à la vie de notre grand-papa. Et nous sortir un message pour dire, grand-papa, nous sommes derrière toi. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que notre frère ou notre enfant fait. Parce que nous ne prenons pas cette valeur-là renoncer. Mais nous devons prendre le fait de dire, de citer les ennemis complices ou les co-porteurs de notre enfant pour dire, notre grand-papa, nous venons d'apprendre que notre enfant est allé s'associer avec telle personne
pour mettre le feu à ta vie, à ton réel pouvoir. Mais nous réaffirmons que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne prenons pas cette valeur. Donc peut-être qu'il est tombé sur l'influence de tel brigand dehors. Lui parle du communiqué du parti. On a cité le nom de Dr Olivier. On a cité le nom du commandant de la garde républicaine. Cela peut à croire que Boko pèse un dans le système de Tao même. Et que des gens, les leaders de l'UPR, ne peuvent même pas citer son nom pour dire comment il allait s'associer avec le corps pour faire telle chose. Alors que dans la conclusion du procureur de la Crète, il a été clair, il a dit le corps est au cœur de l'information, le corps est le cerveau de cette affaire. Mais eux, ils ont sorti une communiqué sans prononcer le nom de Boko, tout le nom de l'ennemi. C'est une communiqué hypocrite. Parce qu'il y a des gens, peut-être qu'on sait communiquer, mais qui ont été fabriqués par le corps. Et puis ils s'en reviennent pas. Et c'est le fait qu'il faut sacrifier pour qui. Et c'est encore un grand frère. Monsieur Lucas a signé ce communiqué. Voilà, nous allons revenir sur cette signature, la signature de ce communiqué. Pourquoi pas Djabona qui a signé le communiqué? C'est vrai que d'habitude, certains communiqués, ça porte la signature de madame la secrétaire administrative, voilà. Celle de l'Université, ou le secrétaire, le député de Chizera, ou des fois, ça porte la signature de président. C'est affaire qui est sensible. Si j'étais en place du député, j'allais demander, surtout qu'il est en voyage, encore parce qu'il était en voyage à Abidjan, au nom du Parlement de l'Union. Donc, je ne sais pas ce qui est si préoccupant que c'est lui qui va porter sa signature. Est-ce que c'est pas il veut son frère? Voilà. Et qu'il devait même demander à l'autre pour dire, ah, c'est une affaire sensible, je ne suis pas au pays. Je voudrais que vous analysez, que vous portez votre signature. Vous pouvez le faire. Parce que tout au long du communiqué, il n'a pas vu le co-auteur de son frère. Il a signé sa signature. Ça veut dire quoi? Il est encore sous l'influence même du président de ce parti. Il y a deux choses. Vous savez, vous avez dit qu'il n'était pas sur la terre, sur le sol de l'Union. Et sa signature est sur un communiqué qui est relié au Bénin. Est-ce qu'il a eu le temps de lire? Ça veut dire que c'est. Bon, je ne dirais pas que c'est de l'ignorance. Ça veut dire qu'il y a une légèreté qui s'observe au sein de cette partie. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on peut même porter sa signature sur des affaires sensibles pour le président de Bénin et d'Adi qui n'est pas au courant. Je ne peux pas porter ma signature sur un communiqué sans que je ne donne pas mon avis. Dans le cas contraire, je peux le démentir. Vous, en tant qu'observateur de la vie politique, et avec cette manière de faire, est-ce qu'il n'y a pas, on ne peut pas reprocher de grandes choses à notre grand frère, notre parent, notre honorable député Gérard Bellochi sur cette affaire, en tant que c'est le plus fou qui finalement est allé déposer? Oui, je ne les invitais pas à soutenir l'acte qui aurait été commis par le frère ministre Komeki. Je ne suis pas dans ce schéma. Mais chez moi, Milieu Adja, quel que soit le fait que votre enfant, votre frère commun, vous allez à son assaut d'abord. Vous allez l'écouter. Et je pense que dans le cours aujourd'hui, ceux qui sont habilités, ceux qui sont protégés juridiquement pour aller écouter quelqu'un dans cette situation, ils sont des députés. Et les députés du pouvoir le dit, sur les 8, 7 sont UPR contre 1 DDR. Donc, le président, le roi du Bellochi, pouvait quand même, avant de se prononcer, avant de mettre sa signature, parce qu'il s'est prononcé de cette manière par un communiqué. Avant de se prononcer sur cette affaire, il pouvait quand même déléguer des gens pour aller écouter, pour dire, il peut même tenter de l'écouter avec les réponses. Et de l'écouter pour dire, ah, nous sommes allés, nous avons écouté votre enfant qui a reconnu effectivement les faits. En fait, la chose vraiment grave. Nous ne montons pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme il n'est pas encore réussi à apporter à la vie de le président, il pourrait quand même essayer. C'est une famille politique, il pourrait quand même essayer pour dire que c'est une délégation qu'il faut former. S'il faut aller voir le partage qui nous a confié à Taron, parce que les leaders politiques libéraux du pouvoir, est-ce que vous avez confié pour le Taron? Le président, vous voulez chercher à savoir s'ils ne sont pas allés voir le Rousseau dans cette situation-là? Ils pouvaient aller le voir après le communiqué, mais avant le communiqué, ils ne sont pas allés le voir. Ils ne sont pas allés le voir. Parce que nous sommes encore dans le pouvoir, nous ne sommes pas allés le voir. La preuve, les députés de Chétia à Abidjan, ils ne sont pas allés le voir. Parce que l'affaire a eu lieu de dire le lendemain, ils ont fait plein de communiqués.
Et quand vous les intervenez sur les plateformes du coup, les collaborateurs répondent en disant que c'est une affaire sensible qu'ils ne peuvent pas aller questionner. Mais ils sont prêts à signer de communiquer. Et on va même parler des gens qui vont sur des plateformes sociaux pour attaquer les ministres qui les a récemment fabriqués. Si nous en arrivons là, est-ce qu'à dire que Komeki est seul aujourd'hui face à ce destin et il est abandonné par ses frères, ses soutiens politiques, ses frères qu'il a fabriqués, ses grands frères avec qui il est resté et il a cherché, il a tout fait pour les unir. Est-ce qu'aujourd'hui Komeki est face à son destin seul en étant abandonné? Et le ministre Komeki nous l'a dit quand il était ramené dans sa maison pour la perquisition. Il a dit à la foule qui était présente là que c'est son destin à lui. Vous voyez, donc, moi, je ne suis pas de la mouvance présidentielle. Je suis de l'opposition radicale. Je suis responsable du Parti des démocrates. C'est vrai que je ne m'opine pas ici en tant que responsable du Parti des démocrates. Je interviens en tant que leader d'opinion et un acteur de la vie citoyenne. Voilà. Vous voyez, donc, le ministre Komeki est vraiment face à son destin. Parce que selon ce que nous voyons, on peut dire qu'il a été sacrifié ou abandonné contre les intérêts personnels des uns des autres du coup-feu. Parce qu'on voit le mutisme dans cette affaire. Komeki n'a pas été le seul, il n'est pas le premier. Amélie Adja a été impliqué dans des affaires du genre d'État. On a vu dans le passé des gens qui ont été impliqués dans des affaires du genre, dans des affaires de l'État. Mais on a vu comment les parents des aïeux ont été surpris de cette dernière que je ne vais pas citer ici. Si vous consultez l'histoire politique du coup, vous avez compris que des gens étaient vraiment investis pour des affaires du genre. Mais ils n'ont pas été abandonnés par le coup. Je ne dis pas de motifs de marche, de protestation, je ne dis pas ça. Mais allez écouter la personne. Nous avons, par exemple, moi personnellement, j'ai tenté 2 fois d'aller le voir et ça n'a pas marché. Quand j'ai appris l'information, et quand on l'a mené chez lui, j'ai été là-bas. Et la zone a été militarisée. À la brigade criminelle, j'ai été là-bas aussi. Je n'ai pas pu. Donc, tout le monde devant les membres de nos ancêtres. Et on sait que j'ai tenté quelque chose. Ça, c'est l'amour. Mais quand on va revenir sur les faits, et si les faits sont avérés, je reviens donner mon par rapport à ça. Mais pour le moment, je parle en tant que frère Adja. Les caractéristiques qu'on reconnaît, les qualités qu'on reconnaît pour nous, les Adja. Comment on fait pour nous, notre solidarité ailleurs? Comment c'est une demande que nous vendons les autres? Parce que selon les Adja, selon les politiques Adja, c'est une affaire sensible, une affaire d'État, encore pas de coup d'État, un projet de coup d'État contre le régime dans lequel ils sont, pas aujourd'hui. Il y a 7 ans, 8 ans aujourd'hui, ils sont là. Est-ce que se prononcer sitôt pour dire quoi que ce soit ne serait pas, ne serait-il pas un soutien à Komeki dans son axe? Contre leur propre régime. Est-ce que ce n'est pas dans cette logique que les gens se je pense que j'ai déjà abordé cette question dans les réponses précédentes. Mais est-ce que vraiment Bokor-Olivier Talon était des vrais amis? Nous devons revenir sur ça là. Donc, avant de revenir sur ça, je parle de la question Komeki. Les gens, en fait, ils pouvaient. Je ne dis pas, j'ai déjà dit ça, je ne leur demande pas de monter des gens en compagnie de presse. Le dimanche, pour aller écouter l'émission de nous à la maison. Parce que le dimanche, pour écouter Komeki, c'est le dimanche de soutien, pas pour le soutien de l'axe. Ils pouvaient organiser des démarches pour aller écouter, pour aller voir les parents, pour aller voir les petits à distribuer. En continuant maintenant à signer des communiqués pour dénoncer l'acte qui aurait été posé par le ministre Komeki. Moi, jusque-là, moi, je ne sais pas si c'est vrai. Parce que vous parlez de coup d'État. Je ne vois jamais de fusils, je ne vois jamais des armes, mais je ne vois que des sacs d'argent. Alors que les gars, on regarde tout à l'heure l'initiative des mouvements pour la candidature de Bokor-Olivier. Et on sait qu'avec ce mouvement-là, on a besoin de moyens financiers. Peut-être l'argent a été destiné pour alimenter intensivement, parce qu'on est de 2006, intensivement ce mouvement de candidature, je ne sais pas. C'est eux qui, en donnant contradictoire, pouvaient se défendre. Merci de revenir sur Talon et le corps. Des vrais amis d'hier. Comment est-ce que vous regardez cela? Bon, je disais tout à l'heure, est-ce que
le point Talon était vraiment des sincères amis. Je ne sais pas s'ils étaient de vrais amis. Vous voyez? Parce que quoi? Les vrais amis, on ne se piège pas. Si nous restons dans la logique de la conférence de presse annulée par le congrès spécial de la Crète, on peut dire que Talon, le président Talon est au courant du coup ou du complot. Mais a voulu rester silencieux en observant, en suivant de près le chemin jusqu'à la fin, pour mettre la main sur le corps et son chéri, son schématisé. Donc ceci étant, c'est comme s'ils n'étaient pas de vrais amis, mais ils étaient des amis politiques. Parce que chez nous, quand vous êtes des vrais amis, des sincères amis, et que tu vois ton ami qui a commencé par comploter contre toi, que tu as des problèmes sur lui, vous appelez des vieux, vous appelez des grandes personnes qui sont autour de vous, pour dire, je vais voir mon ami. Comment on aurait appris qu'il a appelé à venir au c'est notre vie. Mais quand serait déjà à la réserve du président Talon, qui aurait dit peut-être le gars d'amener, le gars de l'IDA, assis là, et il va se tourner, il va dire, ok, il faut t'asseoir, il lui donne de l'air, et c'est ça, il dit, bon, mon frère, mon ami sincère, je ne suis pas président, je le sans vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il va se tourner, il va dire, non, il y a ça, j'appelle telle personne, tu as fait ça contre moi. Si ça va continuer comme ça, on peut devenir des adversaires. Mais, selon ce qu'on a appris, et selon la sentence qui a été libérée hier à la Crète, et que le commandant de la garde républicaine a été mis en liberté provisoire, ça veut dire que le commandant a déjà filé les informations, au président de la République dit, c'est comme ça, on m'a approché pour tel coup. Et le président lui aurait dit de continuer d'abord jusqu'à ce qu'on aille à la fin. Supposons que dans le schéma, le commandant de la garde républicaine était influencé par des milliards déposés. Ça veut dire bien influencé. On a libéré à reçu le coup. Et le coup, c'est pas seulement contre le président de la République, c'est contre nous, les citoyens. Parce que quand le pays sera déstabilisé, le président Talon est capable, avec sa petite famille, de s'envoler pour d'autres pays. Mais nous, les pauvres, c'est nous les victimes. Donc, ça, pourquoi, quelque part, on dirait que Talon même est investigateur de ce coup. On investigateur sur effectivement les personnes appelées. Donc, je dis, est-ce qu'ils ne sont pas des amis politiques? Ils ne sont pas des vrais amis parce que en visitant l'histoire politique de notre pays, on a vu comment ils ont été cités, les deux ont été cités dans l'affaire de tentative d'empoisonnement du président Yahi Boni. Vous voyez? Donc, ils ont pris des risques, les deux ont pris des risques. Et même depuis les séries, quand le président Talon, quand le président Yahi Boni avait dit, d'un cœur d'homme, d'un cœur sensible, une être humaine, qui aurait appris ou qui serait informé de tentatives d'empoisonnement à sa vie. Après, il a dit, je les pardonne, je vais pas le pays. Mais il y aura des amis aujourd'hui, des amis pareils de commetteurs de vie qui sont dans le pouvoir. Mais quand serait comme un ami comme ça du genre, qui aurait lâché Talon, mais il ne l'a pas fait. Mais quand il a dit, je vous pardonne de venir dans le pays, c'est pourquoi il a dit, j'avance d'abord dans le pays. C'est lui qui était revenu d'abord premièrement et qui a demandé à Talon de revenir. Mais quand on voit tout ça là, maintenant, quand nous prenons le président Talon aujourd'hui autour de lui, ceux qui ont milité pour qu'il revienne au pays, ceux qui ont soutenu pour qu'il soit président en 2016, est-ce que ces relations là aujourd'hui, quand nous visitons son entourage, en passant par son cousin, M. Yanis Danon, en passant par le conseil spécial, en passant par M. Kenom, l'ancien ministre des gardes des Sceaux, en passant par M. Olivier, en passant par M. qui a mobilisé la conscience même de la campagne de Talon en 2016. On voit déjà que le groupe est en train de tomber. Est-ce que c'est une manière de remettre le pouvoir à des amis? Parce qu'on sait déjà que ce que j'ai fait contre ce peuple, le peuple ne va pas me faire confiance pour choisir le peuple que j'ai présenté. Est-ce que c'est une manière, c'est des questions que moi je me pose personnellement. Dans ce coup d'État, dans ce projet, le coup d'État, le complot, comme vous ne le reconnaissez pas après le coup d'État, donc selon vous, ça peut être un montage pour que celui que nous appelons, celui que les gens ont appelé mon ami, qui devient subitement mon ennemi, revient pour diriger le pays. Selon vous? Non, je ne dirais pas oui ou non. Les gens nous ont trop visés. Et nous ont dit, nous fonctionnons suivant la ruse et la rage. Donc, ça veut dire même si les faits sont réels, des fois on dit, mais est-ce que c'est réel? Tel que les gens là, ils sont rusés là, est-ce que c'est pas un montage? On se pose des questions comme ça, mais je ne dirais pas que c'est un montage. J'attends la débat contradictoire au niveau de la cour, la Crète, pour me rendre compte que bon, c'est vrai ou
c'est pas vrai. Mais ce qui est là, le peuple béninois a déjà sa décision en poche. Ça peut être vrai ou faux. Vous savez, le peuple béninois a sa décision de sanction contre le régime de Talon. Et ce n'est pas, même si c'est vrai que nous donne 50 ans de corriger qui les gratifie après, ce n'est pas ça qui va porter un amour sur le corps. Non. Moi, je porte un amour sur le corps et l'équipe parce qu'ils sont des béninois, parce qu'ils sont des êtres humains comme moi. Et selon ma part religieuse, bon, il faut essayer de pardonner. Le pardon n'est pas un péché chez moi. Il faut essayer de pardonner si, même si c'est des brigands qui ont tenté à faire, bon, ça n'a pas eu lieu, des fois on les pardonne et la vie continue. Chez nous, c'est comme ça. Selon vous, il faut que le Talon pardonne ceux qui pratiquent depuis l'État contre son régime. Bon, c'est à lui de voir, parce que c'est à lui de savoir ce que Bokor Komiki a été dans sa vie. Parce qu'il n'a pas pardonné les ministres Ezekiel Madougou, ni le prophète Joël Bon. Il n'était pas ses amis, ses alliés. Ok, donc c'est très politique. Donc il peut les pardonner, comme il peut ne pas les pardonner. Nous, on est là pour les observer. Nous, on est de l'autre côté. On les observe. S'il les pardonne, on dit, on est à le faire contre lui, son régime, son régime. Ça lui dit, bon, avoir mon ami, tout ça là, bon, je laisse ma gérer en famille. Et je vois que même il y a des faits qu'on gère en famille qui sont même mieux que des faits qu'on gère devant les tribunaux. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Il y a des faits qu'on te prend en famille devant les salles des notables du village et que tu avoues des faits et qu'on te prend en flagrant délit, on a même honte des fois de sortir que d'aller devant les tribunaux. Parce que tu m'as dit, bon, j'ai déjà épuisé ma peine, je n'ai plus rien à redevoir à quelqu'un. Et quand on monte sur une façon de tu peux encore les condamner, tu peux encore convoquer les gens devant les tribunaux. Alors que c'est en famille, c'est une honte que tu as laissé pour ta génération. Monsieur Peto Tchoukourou, nous sommes en train d'aller dégager nos secondes, nos minutes. Donc, pour finir, qu'est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur politique et nature du Koufou, votre frère dans cette situation, voilà tout ce qui est en cours. Voilà le soutien qu'il avait hier, ses frères qu'il a fabriqué, c'est ce qu'il a fait. Les grands-parents, les parents qu'il a unis, aujourd'hui se retrouvent dans cette situation. Il semble être seul devant sa situation et il va l'endurer. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez un message à l'endroit des politiques du Koufou, des frères, des soutiens de ministre Komeki et à tous ces mouvements de Bokor qui sont en train de susciter sa candidature pour nous avons compris, nous avons vu, nous avons entendu qu'il y a des gens qui ont effacé le nom de Komeki, le nom de Bokor, dans leur épaule, après tout. Qu'est-ce que vous avez à leur dire si nous devons continuer à tenir? Bon, ce n'est qu'un message de leçon, d'abord, de leçon. Un message de leçon personnel, un message de leçon que je demande aux politiciens du Koufou de retenir. Les bienfaiteurs du Koufou de retenir parce que ce que Komeki a fait aux gens, pour ne pas vous mentir, c'est Komeki qui nous énervait dans l'opposition. Quand on était dans l'opposition, c'est à cause de Komeki qu'on est arrivé nulle part nous en sortir dans le Koufou contre la mouvance présidentielle. Si vous avez vu les élections de 2019, c'est Komeki qui a mené des camions podiums, il a mouillé tout le Koufou, des podiums, des animations, des artistes, et ils ont ramassé tous les sièges. Du moment où dans les départements, ça ne passait pas. On tuait les gens, il y avait des mouvements de surréaction, tout ça là. Mais si vous, dans le Koufou, le ministre Komeki a pu maîtriser tout ça. S'il y avait des députés en 2019 dans le Koufou, c'est Komeki. S'il y avait des maires, des CE en 2020, c'est Komeki. Vous voyez? Donc, si je vois, même sur les réseaux sociaux, des messages de certains qui disent, il ne nous a pas nommé dans le temps qu'il était ministre. Donc, il n'a qu'à faire face à son destin, il dit, c'est une leçon qu'on va tirer. C'est une leçon parce que nous sommes en train de perdre des valeurs de nos sociétés du Koufou. Parce que dans le Koufou, ce que on a gravi voir, c'est que quand il y a des problèmes, que ce soit vos intéressés ou bien vos désaccords, vos désaccords, on s'en sort pour dire non. Tout au moins, je le soutiens dans cette école d'abord. Et après, on reprend le chemin de l'adversaire. Mais aujourd'hui, je suis constaté que les gens l'ont abandonné. Je n'ai pas encore appris qu'une délégation des députés s'est rendue chez Komeki infructueusement de l'écouter. Donc, j'ai compris qu'ils sont abandonnés. Donc, j'invite les politiciens du Koufou à redonner cette valeur de fraternité à leurs militants. Parce que moi aussi, je le dirais, au sein de nos plateformes, au sein de nos réunions de militantes et militants, LD, du Koufou pour dire,
quel que soit le problème qui va arriver, ayez l'esprit de fraternité. Je ne dis pas de défendre l'acte, mais apporter un soutien moral à la personne. C'est ce que, parce que jusque-là, ils sont des inculpés, ne sont pas encore des coupables de faire. Et je pense qu'ils bénéficient jusque-là d'injonction d'innocence. Donc, je crois que le ministre qui a été abandonné, lui-même, si on entend depuis la prison, il saura que c'est comme ça sa famille politique l'a abandonné. Et les uns et les autres de la même famille politique UPR doivent savoir que les choses c'est comme ça. Quand ils vont tomber dans un problème, c'est comme ça que les autres vont les abandonner si nous les intérêts devant eux. Les autres disent, quand nous allons commencer, quand nous allons voir, nous allons rendre visite au ministre qui, peut-être le président va dire que nous le soutenons. Et il va nous enlever des réponses, et nous allons nous poser en 2026. Donc ça, c'est des intérêts que les gens mettent devant l'esprit de fraternité qui nous est cher dans le Koufou. Donc moi, je suis opposant. Si j'ai l'opportunité le dimanche prochain, de rendre visite au ministre Komeki, je le ferai à la première de M. Tessi là-bas. Ça ne m'empêche pas, ça ne m'enlève pas mon chapeau, ma casquette de LD. Non, ça c'est personnel, c'est des risques personnels. Je lui rendrai visite, même si c'est la vie publique. Je rendrai visite au ministre Komeki en tant que frère. Ça ne veut pas dire que je le soutiens dans son acte. Et notre papier, avec ceux qui a été tué par les réseaux sociaux, les rumeurs sur les réseaux sociaux la dernière fois. Et donc, on n'a pas encore entendu, encore que le papier ne parle pas aussi comme ça. Est-ce que vous avez un message pour que. Franchement, nous sommes des adversaires politiques. Ça ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. Et le patriarche Benoît Moussou, c'est un grand papa à moi. Il a été le président du parti dans lequel j'avais milité comme le PSD. Donc, on ne peut pas lui souhaiter la mort. Et je crois que j'ai été l'un des premiers à démentir cette information. J'ai dit qu'il va mourir un jour, mais il n'est pas encore mort. Les gens disent souvent que c'est pour renouveler encore des années de vie. Et si c'est comme ça, je souhaite encore longévité. Nous ne souhaitons pas la mort. Quelqu'un a dit hier, quelque part, j'ai lu, il dit comment il va mourir comme ça? Le président de la ne va pas mourir. Ce qui nous a mené comme ce régime-là, il doit vivre pour subir un peu avant de mourir. S'il est comme ça, je vais pleurer, pas parce qu'il est bon, mais parce qu'il nous a laissé subir les arbres de talent. Donc, il ne va pas mourir. Même s'il meurt là, on va tout faire pour qu'il revienne en vie, pour voir jusqu'à la fin de ce régime qui nous a amené. On va revenir sur cette question de l'opposition à talent, parce que le talent, pour ça, l'affaire qui nous a amené sur ce plateau, c'est cette affaire de coup d'État contre le régime talent, qui est une affaire très sensible et dont un des nôtres a été cité comme auteur. Il était celui qui, en tout cas, autour de qui tout a regardé dans sa maison, c'était retrouvé des liasses d'argent. Merci beaucoup à vous, Pedro Tchokodo. Nous ne savons pas si vous avez encore quelques mots de la fin avant que nous ne fermions notre antenne. Non, c'est de remercier le défi information qui peuvent toujours. Parce que LMD TV fait partie de la maison médiatique qui accepte les invitations parallèles actuellement sur la situation. Ça doit, on devrait vous soutenir, on devrait vous remercier, même les réunions devraient vous remercier. Parce que dans la divergence, on retrouve l'utilité. C'est quand moi on dit, et qu'on lui dit, qu'on va être un, je trouve quand je confronte les idées, ça va. Et ce remerciement ne peut qu'être envoyé aux responsables de la maison LMD TV et Défi Information. Je ne peux que vous dire merci pour cette invitation que vous nous accordez. Nous sommes toujours disponibles à toutes les invitations prochaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Les amis de LMD TV, la maison du Défi Télévision qui est portée par le groupe de presse de Défi. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. C'était là votre cher ami, votre frère, votre jeune leader politique, Pedro Tchokodo, du Parti des démocrates. Il n'est pas intervenu parce qu'il est démocrate, mais parce qu'il est acteur de la vie politique. Natif du Koufou et dont son grand frère est cité dans cette affaire de temps de coup d'État contre le régime Talon et qui, pour lui, bien, selon nous, notre grand frère, notre frère est abandonné et il est seul face à son destin aujourd'hui. Nous vous disons merci. Tout ce que vous avez regardé, comprenez ce que nous avons dit, ce que nous avons fait. On n'a pas été soutien à provoquer en griffe dans notre premier de coup contre le régime Talon. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.